Leaders. Monsieur Slimane Bettaïeb, directeur général de l'ATL, ce prêt est le premier que vous contractez avec le BERT. Quels sont ses avantages? Ce prêt, il vient au bon moment étant donné la situation des liquidités dans le pays actuellement. Certainement, vous êtes au courant que les opérateurs du leasing, les compagnies du leasing souffrent du manque de liquidité, de refinancement. Ce manque de liquidité, il a conduit à la réduction de l'activité des compagnies du leasing. L'activité, c'est essentiellement le financement des opérations d'investissement réalisées par la PME et la très petite entreprise. Donc ce prêt, c'est une soupape qui va nous permettre d'assurer la continuité de notre activité. Il a un avantage certain, c'est qu'il est libellé en dinar tunisien. Et on peut dire que même les conditions d'octroi de ce prêt sont, par rapport à la situation actuelle, c'est des conditions quand même très acceptables. En parlant du secteur, donc le secteur, c'est vrai, il s'est développé depuis même avant 2010 et après les événements de 2011, il a continué à se développer avec des taux de croissance même à 2 chiffres. Mais depuis la fin de l'année 2017, le secteur il a connu un ralentissement, voire même une baisse de son activité. L'ATL dans tout cela, c'est que vraiment son activité a baissé, mais quand même par rapport au secteur, les taux de baisse ont été moins importants que la moyenne du secteur. Que ce soit au niveau des mises en force, les mises en force ou les décaissements, c'est-à-dire que l'ATL a réalisé moins 13% de baisse par rapport à 2017, alors que le secteur il a baissé de moins 20%. Avec la crise économique, le taux des défauts de paiement a-t-il augmenté? Il est de combien chez vous? Je peux vous donner 2 chiffres. Il y a un chiffre qui est assez significatif, c'est le taux de rejet à première demande. Il a augmenté pratiquement de 10% en l'espace d'une année. C'est dû, surtout puisque la majorité de nos clients, ce sont les clients, c'est des transporteurs ou des entreprises qui assurent une activité essentiellement avec l'État. Donc l'État, les entreprises de BTP n'ont pas été payées, ce qui a pour conséquence les factures de loyer et de leasing n'ont pas été payées. Donc, ce qui a aggravé le taux d'impayés. Mais d'une manière générale, pour le secteur financier, il y a un taux, c'est le taux des créances classées. ATL en 2017, elle a pu quand même maîtriser ce taux de créances classées, là où qui représente l'enveloppe des crédits impayés, qui présente un risque d'impayé. L'augmentation du taux directeur de la Banque centrale et du TMM impacte-t-elle le taux de leasing? Il est de combien chez vous? L'augmentation du taux directeur elle a un impact certain sur l'activité, sur la rentabilité du secteur. Le résultat de 2018, certes, il a subi une baisse, il passe de 10,6 millions de dinars à 9 milliards, mais quand même c'est une performance compte tenu des difficultés de refinancement. Le produit du leasing, il est vendu à un taux fixe. Et on est encadré par un taux maximum qu'on ne peut pas dépasser, qui s'appelle le taux d'effectif global, TEG. Par contre, les emprunts qui servent à financer nos opérations de financement sont contractés à des taux variables, c'est-à-dire indexés sur le TMM,
Et donc, on subit la surcharge du coût de financement. Par contre, on ne peut pas le répercuter sur nos clients puisque le crédit que nous vendons à nos clients, il est facturé à un taux fixe.